La valorisation des déchets n'a jamais autant suscité les discussions que lors des premières assises organisées par le SICTOM, qui est le syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de l'agglomération pointoise. Ces 3 journées de travaux des 10, 11 et 12 janvier 2013 n'ont pas seulement réuni les 16 communes plus une communauté de communes adhérentes, mais un panel de professionnels invités venus de Cuba, Réunion, Martinique, Suisse, Bretagne, le Var, la région PACA et la Corse. Les échanges ont eu pour but essentiel d'envisager une amélioration dans le traitement des déchets à l'image des pays invités, dont la réussite est une évidence sur leurs territoires respectifs, et permettre ainsi que les déchets sous nos latitudes bénéficient d'une modernisation de traitement à partir de techniques spécialisées et d'outils plus performants. Le responsable de la Corse a beaucoup insisté pour qu'il y ait une espèce d'association qui puisse nous permettre de nous rencontrer régulièrement et faire en sorte que nous puissions être fort préparés en ce qui concerne le traitement des déchets. S'agissant de la collecte, par exemple, il y a des choses à faire. Et les communes de la Guadeloupe dépensent trop d'argent au niveau de la collecte. Ça obère le budget. Il faut revoir le nombre de rotations qu'on devra faire. Mais pour cela aussi, il faut modifier certaines choses, modifier le comportement des individus, faire en sorte qu'en amont, il y ait une anticipation et qu'on revalorise aussi les déchets convenablement. Il faut aussi faire un choix dans la qualité de l'emballage, qu'on choisit un magasin par exemple. Ce qui n'est pas valorisable, ce n'est pas la peine de les acheter parce que ça va nous encombrer. Il y a lieu de mettre en place des synergies entre les communes les plus proches, de façon aussi à ce qu'il y ait une économie d'échelle. Bon, il n'y a pas assez de déchetterie en Guadeloupe, il faut qu'il y en ait plus. La multiplication abondante de déchets par la population relève de la saturation de l'utilisation d'objets quelconques dont l'affection est devenue contraire au besoin initial. À cette fin, Calistat a réalisé une enquête pour analyser le degré de familiarisation de la population avec sa propre production prolifique de déchets. Ils savent que le pays doit rester propre, ils savent aussi qu'il faut trier, mais ils ne pratiquent pas forcément le tri pour des raisons nombreuses. La première raison, c'est que beaucoup d'entre eux ne savent pas qu'il y a une véritable filière. Même si la filière existe, ils ne sont pas certains qu'elle soit mise en œuvre et ils pensent que trier est inutile. La seconde raison, c'est que les bornes de tri ne sont pas présentes partout en Guadeloupe, ou en tout cas elles ne sont pas accessiblement faciles pour la population. Donc c'est un élément de frein. Troisième élément, bien évidemment, il y a des gens qui ne sont pas forcément motivés par cette problématique. Quand vous vivez seul et que vous ne générez pas beaucoup de déchets, vous n'avez pas l'impression que, bon, oui, il faut trier. Donc tous ces éléments concourent au fait qu'il y a encore une grosse marge de manœuvre. L'élément positif, c'est que les gens savent qu'il faut trier et que c'est important pour le pays. L'élément négatif, c'est que tout le dispositif n'existe pas encore, il n'est pas encore suffisamment proche des gens pour que ce tri soit effectif. La gestion des déchets a fait l'objet de thèmes qui se sont étendus sur la prévention, la collecte, le recyclage et le traitement. Tout ceci est de la compétence des collectivités qui, en unissant leurs efforts, parviendront à offrir un bien-être sanitaire aux populations qui doivent tout de même être acteurs de la collecte sélective en vue d'une gestion moderne des déchets. Mais rien ne nous empêche d'avancer. Vous savez, c'est le travail qui paie. Il faut qu'aujourd'hui, toutes les communes sachent que nous devons mettre la main à la pâte et progresser dans le tri des déchets aujourd'hui en Guadeloupe. De toute façon, nous sommes là pour ça. Et le politicien aujourd'hui qui ne mettrait pas tous ses moyens en œuvre pour réussir, il est en échec, je dirais. C'est sûr qu'il y a des communes qui doivent avoir des meilleures notes que d'autres. Mais bon, est-ce que nous devons regarder ça aujourd'hui ? Ce que nous devons prendre en compte, c'est la participation des communes. Il faut que toutes les communes, en fonction de leurs moyens, utilisent les moyens qu'ils ont en leur possession pour travailler. Je veux dire, une commune comme, pour ne pas citer de nom, Bémaro, a beaucoup plus de moyens qu'une commune comme, je ne sais pas, Vieux-Fort. Donc nous devons mettre en fonction de nos moyens pour réussir. Et si la commune la plus puissante peut tirer vers le haut la commune la moins puissante, c'est ce que nous devons faire aujourd'hui à la Guadeloupe. L'avenir du SICTOM passera par une réhabilitation du site de la Gabarre en aire de promenade, aire sportif, voire en site de rassemblement de la Gabarre, mais aussi par la construction de la plateforme environnementale multifilière de traitement des déchets ménagers et assimilés qui aura la charge de traiter annuellement 140 000 tonnes de déchets par tri, valorisation organique et valorisation énergétique. Le SICTOM s'inscrit dans une ère nouvelle puisqu'il est appelé à devenir le syndicat unique de traitement des déchets de l'ensemble des communes de la Guadeloupe.